Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vous présente l'île de Koh Samet en Thaïlande. Et c'est parti les amis, sans plus attendre, on commence directement à la plage. Et oui, quand vous venez sur une île, généralement c'est ça que vous cherchez, piquer une tête et faire bronzette. Et on commence à la plage de Hau Nuang. Je vous l'écris parce que je suis jamais très bon au niveau prononciation. Franchement, ici l'eau est turquoise, claire, propre, mais vraiment c'est trop beau. Le sable est fin, blanc, propre. Franchement, déjà, j'arrive sur l'île, je suis sur un endroit, un 10 sur 10. Voilà, c'est trop beau. Trop beau, ma première plage, mon premier instant sur l'île, je suis déjà amoureux, c'est génial. Enfin bon, pour venir ici, il faut traverser un petit resort, il y a quelques bungalows, mais c'est pas interdit, hein. Vous garez au petit parking, le petit parking entre guillemets, vous descendez et vous arrivez sur la plage. C'est pas une plage privée, elle n'appartient pas au resort, c'est public, hein. Vous asseyez pas sur les transats, c'est pas, si vous n'êtes pas client du resort. Et sinon, vous pouvez vous y mettre, il n'y a pas de souci. Ce qui est génial aussi ici, c'est qu'il n'y a personne. Là, on est trois. Voilà, on est trois. Franchement, c'est top. Les gens, de toute façon, c'est comme d'habitude, hein. Les gens, ils s'entassent toujours au même endroit. Le monde attire le monde. Là, l'endroit est magnifique. C'est une toute petite baie. Je comprends pas, moi. À la fois, tant mieux pour moi. Hein, je vais pas me plaindre. Hein. De chaque côté de la plage, il y a des rochers. Et là-bas, vous voyez, il y a des empilements de pierres. Comment ça s'appelle? Des cairns. Donc, je vais aller voir ça de plus près. Non mais c'est un truc de fou. Il y en a à outrance, mais vraiment il y en a plein. Et moi aussi je veux mettre ma pierre à l'édifice et faire partie du mouvement sectaire des cairns. Ouh là là, c'est chaud. Waouh, c'est dur de filmer et de mettre, hein. Et voilà, je fais partie de la communauté les amis. Ça y est, après avoir fini de faire mumu sur les rochers, le mec a 40 ans mais en fait il a 5 ans d'âge mental. Je suis dans l'eau, elle est trop bonne. Franchement 29-30 degrés température de l'eau. Vous rentrez mais alors sans souci. L'eau est super claire, super propre. Alors franchement, je valide cette plage à 300%. C'est génial, elle est géniale, j'adore. Après avoir fait trempette, je reprends la route direction une autre plage plus au sud de l'île. Allez, deuxième arrêt, deuxième plage. Elle s'appelle Hawaii. Comme Hawaï, mais ça ne s'écrit pas pareil. Franchement, la plage, encore une fois, est magnifique. Alors, pour l'entrée, c'est encore l'entrée d'un resort. Alors, ils essayent, entre guillemets, de vous dissuader avec un panneau, ouais, si vous voulez utiliser la plage, en gros, c'est une propriété privée, il faut soit être client de l'hôtel, soit consommer au restaurant, blablabla. Franchement, je vous le dis, vous rentrez, vous garez devant, au bord de la route, vous rentrez, personne ne va vous rien dire. Les gens, ils vont même pas capter si vous êtes client ou pas. Voilà. Bon, moi, j'en profite en même temps pour manger au restaurant de l'hôtel. Voilà. Et là, d'ailleurs, là, c'est en train d'arriver. Je me suis commandé un petit riz avec Kapung Kap. Je me suis commandé un petit riz avec du porc. Ça coûte 100. Ils ont fait le riz en forme de cœur. Ça coûte 99 bahts. Ça fait grosso modo 2,50 €. Je me suis pris un petit. Alors ça c'est de l'eau gazeuse avec comment ça s'appelle du citron. Vous savez les jus de citron pressés. Ils ont mis la dose. Hein. J'adore comme ça. Bon par contre encore une fois me le mettre dans un gobelet en plastique. Ça c'est pas cool. Hein. Je veux dire. Ils peuvent pas prendre des verres en verre et les nettoyer après, non. Bon, c'est comme ça, voilà. Ça m'a coûté 75 bahts, ce qui fait presque 2 €. Donc du coup, je fais une pierre de coups. Je consomme, voilà. Je prends mon petit repas ici, sur la plage, ça coûte que dalle. Puis après, j'ai piqué encore une tête. Donc franchement, c'est cool. Hein. Encore une plage que je vous recommande. Franchement, Koh Samet, c'est vraiment une pépite. Je pense que franchement, c'est sous-coté. C'est à seulement 2h30 de Bangkok, mais ça déchire. Les plages sont magnifiques, c'est propre. On est en Thaïlande, le service est toujours cool, les gens sont souriants. Franchement, j'adore. Bon, c'est à mon tour de faire mumuse. Hein. J'ai trouvé ces pierres blanchâtres et plates assez sympas. Je me suis dit que moi aussi, j'allais faire des cairns. Voilà. Je suis fier de moi, là. Voici ma fierté. Ça y est, là, je suis allé à l'eau. J'ai fini de faire mumuse. Maintenant, sur cette plage, il y a un peu plus de monde. Mais ça va, c'est pas dramatique. Hein. C'est genre ce matin, on était 3 quand je suis arrivé sur la plage précédente. Après, on était 8. Là, on doit être quoi? Une vingtaine. Donc, c'est pas un truc de fou. Mais bon, moi, je suis allé tout au bout de la plage. Il y a comme une sorte de cap rocheux. Et je suis tout seul. L'eau est claire. Elle est transparente. Un peu moins transparente que la plage de ce matin. Mais parce qu'il y a un tout petit peu plus de vagues. Donc, c'est compréhensible. Mais l'eau est chaude. Hein. Franchement, ça va être un petit 29 degrés. Bon, je suis pas un thermomètre. Mais bon, plus ou moins 29 degrés. Puis là, je trouvais mon petit coin. Je suis tout seul.
Je suis à deux doigts de faire du nudisme. Non, non, je plaisante. Hein. Non, mais franchement, c'est trop cool. L'eau est bonne. On trouve facilement un endroit au calme. Non, c'est génial. Hein. Franchement, encore une fois, je suis vraiment pas déçu par Koh Samet. Hein. Je sais que je me répète, mais franchement, top. Les amis, je fais une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book voyage en Thaïlande dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, tout un tas de destinations en détail, plein de bonnes adresses, hôtels, restaurants, bars, rooftop bars, coffee shop. Franchement, il est hyper complet. Ce sera clairement votre meilleur compagnon pour votre prochain voyage ici en Thaïlande. Maintenant, si vous désirez vous le procurer, c'est simple. Vous allez sur mon site www.monsieurpost.com ou cliquez sur le lien en description. Et à partir de là, en 2-3 mouvements, vous avez votre meilleur ami pour votre prochain voyage en Thaïlande. Là, je viens d'arriver à une autre plage, mais en fait, je m'en fous de la plage. Il y a un petit cap en rocher. Là, je suis dessus. Et en fait, je veux arriver au dernier rocher derrière moi. Sauf que j'ai cassé ma claquette, du coup j'ai fait une claquette MacGyver. Voilà, alors pour l'instant elle tient le coup. C'est solide, hein. C'est vraiment solide. Jusqu'au moment où on va la péter. En tant que je me pète pas la gueule non plus, ça va. Ah, voilà. Je vais sur le rocher et je m'assois et on fait point sur Koh Samet. Comment venir à Koh Samet. Voilà. Bon, ça y est, j'y arrive. Hein. Voilà, là, je suis au pied du rocher. Là, toujours avec la claquouse. Hein. Et là, elle représente. Voilà, et puis je m'assois là-bas. Enfin, je sais pas comment ça se présente, mais je vais essayer de m'asseoir là-bas. Ça va être cool, ça va être cool. Ça y est, je viens d'arriver en haut du rocher. Franchement, c'est méga stylé. Je suis seul au monde. Ah, c'est trop bien. J'aime trop cette sensation de liberté. En plus, un peu d'auteur. Je suis pas super haut, mais bon, faudrait pas que je tombe, quoi. J'adore, c'est trop cool. Mais bon, ceci dit, Koh Samet, comment venir à Koh Samet? Alors, Koh Samet, déjà, c'est à 2h30 de voiture de Bangkok, de 3h30 de bus de Bangkok. Moi, je suis venu en bus. Ça m'a coûté 200 bahts. 200 bahts, ce qui fait plus ou moins 5 €, un truc comme ça. Ça a pris donc 3h30. Je suis parti depuis la station Ekka Mai à Bangkok. On arrive directement là où il faut prendre le bateau. Hein. Le bus vous pose littéralement à la jetée là pour prendre le bateau. Moi, j'ai pris le speedboat. Donc, le speedboat, c'est le bateau rapide. Là, ça m'a coûté l'aller-retour 300 bahts. 300 bahts, ça fait à peu près 7,50 €, 8 €. Et si vous voulez prendre, donc ça dure à peu près 10-15 minutes. Ça va super vite. L'île est super proche de la terre ferme. Et sinon, vous pouvez prendre le ferry, le gros bateau. Là, ça coûte 70 bahts l'aller, 120 bahts aller-retour. Si je me trompe pas. Bon, là, par contre, ça prend 40 minutes. Bon, ça bouge moins. Le speedboat, vraiment, ça tape là. Ça tape. Et franchement, en 10 minutes, c'est fait. Bam, vous êtes sur Koh Samet. Donc, moi, c'est l'option que j'ai pris. Donc, en gros, aller-retour pour Bangkok. Donc, 2 fois le bus, ça fait 400 bahts. Plus le bateau aller-retour 300 bahts, ça fait 700 bahts. Ça fait même pas 20 € quoi, ça fait 18 € à peu près aller-retour pour aller à Koh Samet. Hein. C'est pas cher payé pour un endroit vraiment stylé comme ça quoi. Ça y est les amis, je suis descendu de mon rocher. Et à quoi? Même pas une minute de scooter. Vous êtes à la pointe de Koh Samet. Donc c'est un gros rocher. De toute façon Koh Samet c'est en gros un gros rocher qui fait une petite île. Ça n'a pas de sens, un gros rocher qui fait une petite île. Enfin voilà, là je suis à la pointe sud. Et ce qui est bien à la pointe sud, c'est que vous pouvez à la fois voir le lever de soleil le matin et le coucher de soleil en fin d'après-midi. Et là, bien évidemment, c'est l'heure du coucher de soleil. Encore une fois, il y a plein de cairns. Mais alors, il y en a plein, mais des centaines. Il y a des centaines de... Vous savez, ces cailloux empilés qui sont là. Je sais pas pourquoi sur cette île, ils en font autant. Si ça a une signification, c'est juste comme ça pour s'amuser. Des gens, quand on voit, petit à petit, ils en font de plus en plus. C'est un truc de malade tout ce qu'il y a. En attendant, là, je profite du coucher de soleil. Après, je rentre à l'hôtel, bonne douche. Parce que là, avec toutes les baignades que j'ai fait, j'ai le corps, il n'y avait pas de douche. Pas pu me rincer, donc j'ai tout plein de sel, vous savez, ça tire la peau et tout, c'est pas la meilleure sensation, c'est pas la fin du monde, hein. Mais voilà, une bonne douche, ça va faire du bien. Puis après, je pars manger, je crois qu'il y a comment ça s'appelle, un show, un spectacle de feu, où ils font des spectacles avec les boules de feu et tout ça, donc on va aller voir tout ça. Je vous parlais du spectacle de jongleurs de feu, tous les soirs à partir de 20 h ici à Ploitale, vous avez un spectacle et franchement les gars, ils sont forts. Vous allez voir, ils sont vachement talentueux ces Thaïs. Deuxième jour et on commence à l'hôtel. Là, je prends mon petit déjeuner. Après, je vous montre ma chambre, à quoi elle ressemble rapidement, là où je reste. Donc, je reste à Stellar Samet Resort. Et après, juste après, genre en marche 100 mètres et il y a un temple.
avec le Big Buddha, entre guillemets, qu'ils appellent le Big Buddha de Koh Samet. Donc c'est le programme de ce début de matinée. Voici ma chambre à Stellar Samet Resort. Elle est confortable, spacieuse et lumineuse. En plus de ça, le resort a une piscine idéale pour taper une tête. Franchement, je vous recommande l'endroit. J'ai passé un super séjour ici. Avant d'aller voir le Big Buddha de Koh Samet, je tiens juste à faire une petite précision. Si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits au meilleur prix à cet hôtel Stellar Samet Resort, je vous mets un lien en description, vous cliquez, et en 2-3 mouvements, en 2-3 minutes, vous avez vos nuits réservées au meilleur prix. Ceci dit, maintenant je vais vous expliquer comment vous déplacer à Koh Samet. Alors moi j'ai pris l'option du scooter, de louer un scooter. Ça m'a coûté 300 bahts par jour avec l'essence inclus. 300 bahts ça fait plus ou moins 7,50 €, 8 €. Alors maintenant attention, parce qu'en fait ici ils sont des petits malins. Vous voyez partout où ils louent des scooters, il y a écrit 100 bahts, 100 bahts, 100 bahts. Mais en fait c'est 100 bahts de l'heure. Donc du coup moi j'ai loué à mon comment ça s'appelle, à mon hôtel 300 bahts. Voilà, j'ai regardé tout à l'heure, je regardais quand je marchais, il y a des gens qui font 300, il y a des gens qui font 400, voilà, à l'hôtel, tac tac, c'est facile, c'est vite fait, ils m'ont même pas demandé mon passeport, ils m'ont pas demandé de, comment ça s'appelle, de caution, rien. Hop là, j'ai pris le scooter, c'est un petit Scoopy, ça suffit largement parce que l'île est minuscule, hein, vraiment, voilà, l'île est minuscule. Donc le scooter. Maintenant, bon, ben, vous voulez pas conduire un scooter. Ici, vous avez ce qui s'appelle les Songtao. Décidément, niveau prononciation, je suis vraiment une catastrophe. Hein. Je devrais faire un effort. C'est des genres de pick-up avec un banc de chaque côté et ça vous transporte partout sur l'île. Alors le prix est indiqué à chaque arrêt. Vous avez le prix qui est indiqué. Genre pour aller là, c'est tant, pour aller là, c'est tant, pour aller là, c'est tant. Donc comme ça, moi, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'arnaque. Voilà. Donc le scooter, le Songtao ou vos pieds. Parce que franchement, l'île est petite. Il y a plein d'endroits que vous pouvez y aller à pied. Il n'y a pas de souci non plus, hein. Voilà, si vous voulez faire un peu de marche, à pied c'est aussi jouable, hein. Franchement il y a plein de endroits qui sont faciles, hein. Je suis sûr que vous pouvez faire du nord au sud en moins de 2 heures, mais facile, c'est sûr, en marchant normal, hein, j'en suis sûr. En même pas 2 minutes de marche de l'hôtel, je suis arrivé donc au Big Buddha de Koh Samet. Je vous mets le nom exact du temple ci-dessous, parce que sinon je vais encore le prononcer, je vais l'écorcher, donc mieux vaut que je vous le marque. Franchement, bon, c'est pas le plus grand Bouddha que j'ai vu ici en Thaïlande, mais bon, il est déjà sympa, il est assez grand. Puis c'est super calme, il n'y a personne. Et ça fait aussi une coupure des plages, quoi. Voilà, on voit un peu autre chose. Plage. Bon, ben voilà, là on voit un petit temple, ça fait une coupure, c'est cool. Non, franchement, il est sympa le temple, j'aime bien. Alors juste derrière le Big Buddha, vous avez ce temple-là. Apparemment, c'est une extension, voilà. Hein, je peux pas vous confirmer si c'est une rénovation, une extension, mais ça a plus l'air d'une extension, d'un nouveau temple. On va voir où ils en sont à l'intérieur. Bien évidemment, on a deviné que c'était en travaux, mais franchement, c'est déjà bien joli, hein. Le Bouddha est vraiment très joli, hein. Le fond comme ça, la mosaïque comme ça, très très joli. Allez, je vous raconte un petit truc intéressant. Vous voyez ces pointes-là? En fait, elles vont en haut des toitures, vous voyez? Juste ici. Mais pourquoi elles sont encore là? C'est pas parce qu'elles sont en train de sécher, ils sont en train de faire sécher la peinture. Non, non. Parce qu'avant de les mettre, ils doivent les bénir. Elles doivent recevoir une bénédiction. Et après, ils vont les positionner en haut de la toiture. Ce n'est pas seulement un élément de décoration, mais ça a aussi sa propre signification. Un autre petit truc intéressant, en Thaïlande, clairement, les temples, c'est pas ce qui manque et ils en construisent toujours plus. Et bien évidemment, tout ça a un coût, de construire les nouveaux temples, de rénover et restaurer les anciens temples. Et bien évidemment, il faut les financer. Et qu'est-ce qui finance tout ça? En grande majorité, c'est les dons. Il faut savoir que les Thaïlandais, ils donnent. Mais alors, ils n'ont pas froid aux yeux pour faire des dons au temple. Alors comment ils peuvent donner? Ils peuvent donner en faisant des prières, ils mettent un petit billet dans toutes les boîtes qu'on trouve un peu partout dans les temples, ou sinon ils vendent des petites choses, vous voyez, des petites amulettes. Alors un truc comme ça, normalement ça vaut dans les 200 bahts. Hein. Bon, moi le mois il était sympa, voilà, on a papoté, j'ai donné 500 bahts. Et après, il y a une autre technique, je vous montre, un peu plus insolite, pour aider à financer la construction des temples. C'est par exemple ces tuiles. Alors là c'est un peu bizarre parce que d'habitude c'est pas tellement comme ça. C'est-à-dire d'habitude, au dos de la tuile, avec un marqueur, vous écrivez votre nom et votre prière. Bon, ici, c'est différent. Ils ont choisi de vous marquer ici, vous scotchez sur le dessus de la tuile, vous mettrez votre don ici. Et alors, vous voyez, donc là, il y a des gens qui ont déjà fait des petits dons. Voilà, donc là, cette personne, 100 bahts à cette date. Donc ça, c'est la date du calendrier thaïlandais. Hein. Voilà. Bon, après, ils arracheront le scotch. Vous voyez, et ça c'est toutes celles qui ont été vendues et qui ont reçu des dons. Et voilà, ça c'est les nouvelles. Donc vous voyez, hein, c'est que des non-tailles. Hein. Vraiment que des tailles qui donnent. Hein. Franchement, ils sont pas bêtes hein, ces tailles. Et regardez, parce que je vous montre un autre truc, parce que c'est pas fini. Ça peut marcher avec tout.
Il y en a par exemple au Big Buddha de Phuket, vous pouvez mettre ça sur les petits carreaux de marbre qui vont composer le Big Buddha de Phuket. Ici, vous pouvez aussi le faire avec le carrelage, avec les carreaux de carrelage. Ah, ils sont incroyables, ils sont incroyables. Je vais vous parler pour prier. Alors généralement, ça se présente un peu comme ça. Vous avez une petite feuille avec une petite feuille d'or à l'intérieur, un petit bouquet avec de l'encens et une bougie. Alors, bon, je vais le poser là. Hein. Voilà, normalement je devrais allumer mon encens et tout ça, mais il n'y a pas de feu aujourd'hui. Ouais, si je pourrais l'allumer avec au briquet. Mais bon, je le ferai après. Je vous montre vite fait. Et donc après, vous avez la petite feuille d'or, vous avez le Bouddha, et alors vous ouvrez, vous voyez, j'ai ma feuille d'or à l'intérieur, et en fait, vous la déposez avec le papier. Vous voyez, vous appuyez bien avec le papier pour pas que ça vous colle sur les doigts. Avant, je n'avais pas compris qu'il fallait utiliser le papier pour pas que ça colle sur les doigts. Et voilà, j'ai mis mon petit carré d'or sur le Bouddha. Alors généralement, vous donnez 20 bahts pour un petit truc comme ça, les petites fleurs et tout ça avec le petit carré d'or. 20, vous pouvez donner 50, 100, faites ce que vous voulez, c'est à vous de voir. Allez, première plage du jour, la plage de Prao. Là, on est du côté ouest, sur la côte ouest de l'île. Ce matin, du côté est, c'était vachement agité. Ici, c'est calme. Et ça vaut pour pratiquement toutes les îles. C'est-à-dire quand c'est agité d'un côté, la mer sera un peu moins, voire pas agitée de l'autre. C'est comme ça. Ici, la plage est magnifique. Il y a très peu de monde. Vraiment très peu de monde. L'eau est claire, la plage est propre, l'eau est propre. Et par contre, je ne suis pas tout seul. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais regardez. Je vous montre de suite, vous allez halluciner. Sérieux, c'est pas un truc de fou le nombre de poissons qu'il y a. C'est incroyable, ils sont tous là autour de moi. Je sais pas, je dois leur plaire. Non, franchement, l'eau est super claire. Voilà, si vous avez un masque tuba, vous pouvez un peu voir les poissons comme ça et tout. C'est cool. Non, cette plage, franchement... Voilà, le seul petit bémol, c'est qu'en fait, le banc de sable n'est pas très large. Bon, ça suffit hein, pour mettre une serviette hein, largement. Mais voilà, c'est le seul bémol. Hein, si je dois trouver un truc, si je dois faire un peu le mec, comment dire, difficile. Je suis maintenant sur la plage de Sai Keo. J'ai certainement encore écorché le nom, donc je vous l'écris juste dessous. C'est clairement la plage la plus connue de l'île. C'est là où il y a le plus de monde. Il y a plein de transats, des restos, des bars. C'est là où il y a les jet skis et tout. Après, la plage est jolie. Hein. Sable blanc, sable propre. L'eau est claire. Bon, aujourd'hui, il y a un peu de vagues. Donc bon, forcément, c'est pour ça que ça fait un peu de remous, il y a un peu de sable. Mais sinon, c'est l'eau est claire et turquoise, franchement magnifique. C'est juste que voilà, tout le monde s'entasse ici. Franchement, je préfère les autres petites plages que je vous ai montrées au début de la vidéo, même celles que je vous ai montrées juste précédemment. C'est top. Mais je comptais quand même vous montrer celle-là, voilà, il en faut pour tout le monde. Maintenant, j'ai passé la petite sirène, donc au bout de cette plage, vous avez une sculpture, c'est une sirène avec un bébé dans les mains. Et après ça, il y a une autre petite plage où il y a un restaurant. De là, je me suis pris là-bas un pad thai avec un smoothie à la noix de coco. Ça m'a coûté 180 bahts, ce qui fait grosso modo moins de 5 euros. C'était bon, c'était correct. Voilà, pour un repas dans une zone touristique au bord de la mer, je trouve ça un prix correct. En plus, bon, c'était bon, c'est pas un truc dégueulasse. Donc non, franchement, pas mal. Voilà. Donc je vous montre que vous avez vu la plage là. Si ça vous dit, prendre un petit transat et tout, il y a plein de bars, manger là, ben ouais, pourquoi pas, sinon vous avez toutes les autres plages que je vous ai montrées précédemment. Voilà. Le soir de la deuxième journée, j'ai dîné à Chili Restaurant et je me suis pris une salade épicée et du porc. C'était trop bon, je valide l'adresse. Ensuite, je suis allé à la plage principale pour rencontrer mon pote Matt et il va nous donner son avis sur Koh Samet. À Koh Samet, ce que tu peux trouver, c'est vraiment des eaux totalement turquoises sur chaque plage. Contrairement, même si attention, je crache pas sur Koh Samui, je crache pas sur Phuket, on est bien d'accord. Je sais que tout le monde aime bien aller à Koh Samui, à Phuket. Mais à Koh Samui ou Phuket, là on peut chercher longtemps des plages turquoises comme ça et désolé mais il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. Ce qui est génial à Koh Samet, vraiment comme vous avez vu dans la vidéo, c'est que vous avez à la fois une eau cristalline et turquoise, vous avez des plages propres et dès que vous sortez justement de cette plage principale, il n'y a personne. Donc en fait, vous venez en Thaïlande et vous retrouvez le dépaysement que vous cherchez en fait. Et si vous êtes expat et que vous habitez à Bangkok, en 2h30, vous prenez la bagnole, vous êtes ici. Petit week-end, pépite. Voilà. Ceci dit, Mathieu, à la tienne. Santé. Et nous on se revoit demain matin, enfin dans 2 secondes dans la vidéo. Santé les amis.
Et voilà les amis, il est l'heure de quitter Koh Samet. Mais bon, mon bateau est à midi, donc j'ai encore le temps de me faire une petite plage. Du coup là, je suis vraiment une petite baie qui s'appelle Luc Yon Bay. Et encore une fois, l'eau est claire. Elle est un peu moins claire que les autres endroits, mais franchement elle est claire, turquoise, elle est propre. Ça j'insiste parce que j'ai vu vraiment beaucoup de plages propres et ça fait plaisir. L'eau est bonne, je suis tout seul. Voilà, il n'y a pas d'autres touristes, tout simplement. Il y a quelques petits tailles à l'entrée là-bas qui se tapent des barres, qui rigolent. Et moi je suis le seul touriste. Ah, franchement c'est génial, belle plage. Enfin bon, je pense que vous l'avez compris, Koh Samet j'adore, je vous le recommande, c'est super sympa. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.